Ils se sont emballés. Les Fnatic, attention Alvaro qui va zoner Noise, il va même aller chercher le kill là, sous tourelle. Avec assist pour les collègues et en plus un kill delayed, c'est pas mal du tout. Malheureusement le Nashor n'était pas encore là quand ils ont fight autour de 19-30. Du coup ils n'ont pas pu se ruer dessus les maths, mais ils font un petit pas sympa vers la victoire. Ce n'est pas grand chose. Ils ont de la chance les Fnatic que le Nash n'était pas encore là. Oh, Elioya très intelligent qui va punir une deuxième fois June. Son ultimate est lancé mais ce n'est pas suffisant. On vient de créer l'erreur du côté de Fnatic et on va totalement se jeter sur le Baron Nashor. Ah, le Jhin est toujours mort, hein. Honnêtement ça se tente. Ils savent que Razork n'a pas de flash. Il l'avait timé sur le all-in de Mirwin. Il n'y a pas de plante non plus, donc dur pour Razork d'accéder au pit. Razork peut pas rentrer, il y a un KSNT. Son seul et unique travail, ça va être de zoner. Et pourquoi pas zoner, pourquoi pas juste assassiner le jungle Fnatic et continuer ce Baron Nashor. Les solutions se font rares, on vient d'enchaîner les bons plays pour Mad. Balle quand même. On vient de les enchaîner. Ça fait peur mais bon, le Nash était à 1000 HP. C'est très bien ce qu'ils ont fait là à la fin. Ralentir le DPS, tanker la balle, il y avait vraiment aucune chance de voler ce baron. Et là, le break est fait. Ah, le break est totalement fait sur un timing fort de Mad. 2 items, Muramana plus Essence River sur Supa. Une erreur de June assez grossière et pas qu'une, il y en a une deuxième juste derrière. Dès son respawn il retourne sur ce topside pour essayer de prendre de l'information, de la vision en se disant qu'il est up tempo, que les adversaires ont reset. Mais ce n'était pas le cas. Et Mad ils peuvent se réjouir parce que là ils ont fait un break qui n'aurait pas dû avoir lieu. Clairement. On va pas, même si on en a parlé, on va pas tout remettre sur la draft parce que là les Fnatic se sont un peu endormis et tout. Mais on voit quand même que les options avec un duo Vi Corki sont sacrément limitées. Enfin le trio Vi Corki Jhin, je maintiens que ça me paraît toujours assez frauduleux pour setup un plan de jeu dans la game en fait. Même si bon, la partie ne relève pas que de ça, les Mad font une bonne partie, ont bien accéléré, ont bien exécuté autour de cette MF qui maintenant a 3 items à 20 minutes, Shriek à 22 minutes, c'est quand même de la folie. Tout à fait. Et là on va accélérer, on va tenter de conclure cette game. Alors sitôt ça paraît difficile, attention par contre Alvaro qui est hors de position, il n'a pas de flash, il se fait punir. Les deux supports enchaînent des petites erreurs. C'est la première plutôt pour Alvaro, mais c'est vraiment les supports qui prennent la sauce dans cette game. 3 morts déjà pour June, Alvaro vient de faire la première. Et en plus de ça, voilà pourquoi ces dragons n'étaient pas anecdotiques. Là ils vont cueillir le 3ème gratuit et c'est quasiment sûr qu'ils auront la sauce plus tard les Mad. Attends, est-ce qu'ils vont cueillir ce dragon ou est-ce qu'ils vont surprendre June et Razork qui sont peut-être ici bien trop avancés sur leur équipe. Le flash out de June qui va être réclamé. Derrière c'est du 4 contre 4, excellent ultimate de la part de Supa qui va prendre le kill sur Razork. Il reste June, il reste Oscar. Est-ce qu'on va plus loin pour Mad ou est-ce qu'on se retourne parce que derrière il y a Humanoid qui a téléporté qui n'a pas été vu. Humanoid dans la river, attention, Ezreal est proche aussi, il voudrait essayer de l'attraper en 1v1 pendant que les Mad perdent un peu de temps, mais ça y est, Supa revient très rapide avec sa MF. Humanoid va avec discipline affronter son back. Bien raison. Et les Mad qui vont pouvoir se servir sur cette tourelle avant d'aller récupérer le dragon. Attention, Skarine quand même fort avancé là-dessus, le flash qui va être forcé évidemment. Très malin. Et là les Mad qui jouent très clean en fonction des petites erreurs de leurs adversaires sans faire le pas de trop. Je comprends pas trop ce qui se passe avec Fnatic, c'est un peu grossier quand même ces face checks depuis 3 minutes. Les Mad se mettent extrêmement bien. Parce que là c'est le 3ème dragon, 4000 gold d'avance. On a 3 items sur Supa. Il est terrifiant avec sa MF. Et il a pas de menace. Tu me diras, mais si, chez Rumble, Vi, Rel. Mais est-ce qu'ils ont vraiment les dégâts? Ah non, Poppy se met devant, anti-dash. Si ça part en vrille, un petit coup de bâton de sucette là, petit ulti. C'est... Sans parler du reste des champions qui sont très bons killers. Je n'imagine pas. Là, franchement, il y a un gros différentiel de draft qui sautait aux yeux, on l'avait dit, mais... Et là, les Fnatic, en plus, je trouve, jouent pas très bien la game, tu vois. Ils sont pas dedans après, c'est que la game 1, hein. Les game 1, pour le coup, dans ces playoffs, ont parfois été très différentes du reste du BO. Et les Fnatic ont montré d'excellentes choses récemment. Faut clairement pas les enterrer dans ce BO, même si ça semble un petit peu cuit pour cette game. Parfait. Mais encore une fois la game semble cuite, mais il y a des solutions, il y a peut-être la solution. On a vu à quel point par exemple côté de Nuke hier il y avait potentiel de one shot, des hyper carry. On
mais c'est un peu le seul. Et il y a une IE qui vient d'être validée pour Noah. On va commencer le 3ème item, mais quand tu regardes le stuff de Supa, tu as peur de cette MF. Elle est bien trop pile et en plus il y a les ronces qui partent sur un Oscar qui est hors de position.